Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous me recevez chez vous. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro de l'émission Lumière. Chassée et humiliée, répudiée après la mort de son mari, Chantal a subi l'harcèlement, l'acharnement juste après l'enterrement de son mari. Aujourd'hui, Chantal vient témoigner de ce qu'elle a vécu, parler de son histoire et tous les combats qu'elle a menés pour pouvoir récupérer ses biens. Après 10 ans de bataille, elle n'a pas baissé les bras. Elle s'est battue pour ses enfants. Elle s'est battue pour toutes ces années qu'elle a vécues avec son mari. Pour toutes ces années de sacrifices. Pour toutes ces nuits blanches passées à côté de son mari qui a fait 3 ans dans la maladie. Écoutons le témoignage de Chantal sans plus tarder. Chantal était mariée pendant 17 ans et a eu 4 enfants avec son défunt mari. Tout allait bien. Ils ont eu de hauts et de bas comme tous les couples. Mais Chantal n'a pas baissé les bras. Elle aimait son mari. Ils se sont battus pour l'avenir de leurs enfants. Il y a eu des sacrifices pour pouvoir récolter plus tard les fruits de ces sacrifices-là. Du dur labeur, du travail abattu. Lorsque le défunt mari de Chantal tombe malade, la famille laisse à Chantal toute la responsabilité. Des problèmes commencent. Chantal se retrouve seule dans une bataille à ne point finir, une guerre d'héritage. 3 ans de maladie. Chantal a encaissé. Elle a gardé son calme. Les vrais visages se dévoilaient du jour au lendemain. Ceux qui étaient avec Chantal au début ont baissé les bras et ont rejoint leur famille. C'était compliqué pour Chantal. Ses enfants étaient encore petits, mais elle a tenu bon pour ses enfants. Elle était à terre. Elle se relevait pour se battre pour ses enfants. 3 ans plus tard, son mari décède. Ils font le programme pour les obsèques de son mari. Juste après l'enterrement, Chantal se voit mise dehors avec ses enfants, sans un rond dans la poche, avec les enfants. Aucune reconnaissance. Chantal repart en famille, mais elle se bat. Un des oncles de son mari revient parce que dans le testament, le mari avait écrit que ses enfants avaient le droit de bénéficier. Donc il fallait un tuteur pour que les enfants aient tout ce qu'ils veulent. Je voudrais rappeler ici que Chantal, le mari de Chantal était un monsieur assis. Un homme de la République dans le pays, dans son pays d'origine. Et donc Chantal voit venir son bel oncle, soi-disant qui venait récupérer les enfants, qu'ils ont le droit de rester avec leur côté paternel. Ils vont aller à l'école, ils vont prendre la relève du père. Chantal ne trouve pas d'inconvénient. Pour elle, les enfants, ils ont aussi le droit, c'est leur père. L'héritage les appartient.
Elle était face à un dilemme. Elle ne pouvait pas dire non. En même temps, par rapport à sa situation, elle ne pouvait pas dire non. Mais elle avait quand même peur parce que les enfants, ils étaient encore petits. La famille de Chantal laisse partir les enfants. De là-bas où ils seront, je pense que tu auras des nouvelles. Tu connais là, ils habitent, tu connais, c'est chez toi. S'il y a un souci, je pense que tu seras au courant. Les enfants partent. Mais ce qui était... La vérité, c'est que les enfants ne partaient pas parce qu'ils manquaient à leur famille paternelle. Les enfants partaient pour un but bien précis, pour être utilisés pour l'héritage. Parce qu'il fallait un tuteur. Donc, ils ont bidouillé les documents, ils ont trafiqué les documents pour que l'un des frères du mari de Chantal puisse être tuteur de ces enfants-là et bénéficier de biens. Parce qu'il fallait un tuteur légal. Ils ont bidouillé, ils ont magouillé comme ils ont pu. Et Chantal, tout ça là, elle ignorait. Les enfants n'allaient pas à l'école. Les enfants souffraient. Jusqu'à un jour, elle décide d'aller rendre visite à ses enfants. Quand elle arrive, elle trouve ses enfants dans un état, mais pas possible. Ils ne vont pas à l'école, ils sont maltraités. C'est à peine même s'ils ont les 3 repas de la journée. Donc, un des enfants, quand il aperçoit leur mère, il court, maman, 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 merci que tu es venue, on ne veut plus rester ici. Chantal, mais pourquoi? Elle essaie de constater la situation, elle repart avec ses enfants, tout en colère. Elle se rapproche de l'avocat de son mari. Elle essaie d'expliquer la situation. Le mari dit, mais non, tu as donné ton avis. L'avocat, autant pour moi, dit, mais tu as donné ton avis. Voici les papiers que j'ai reçus. Donc pour moi, tout était réglé, tout était clair. Chantal tombe de nuit. Le combat commence. Chantal rentre dans une guéguerre pas possible. Un conflit familial. Elle se bat. Ils vont au tribunal une première fois. Elle perd. Elle ne s'avoue pas vaincue. Ils repartent une deuxième fois. Chantal gagne le procès. Chantal gagne le procès. Elle finit par récupérer ses biens après 10 ans de bataille. Ça a pris le temps parce qu'il fallait les preuves, il fallait prouver. Mais elle a fini par gagner cette bataille et récupérer ses biens. Chantal revient ici dire merci parce qu'elle avait suivi une de nos vidéos, je ne me rappelle plus. Elle vient dire merci pour l'émission et pour le combat, pour ce qu'on fait. Je voudrais dire à Chantal, merci à vous. Vous savez, la vie est faite de hauts et de bas. Rien n'est acquis. Et le bien qu'on peut faire dans cette vie, ou le mal, le bien toujours se récompense en bien, ça c'est sûr, quelles que soient les années que ça peut prendre. Mais le mal, je ne pense pas qu'on le récupère en bien. On paye toujours. Les familles oublient, quand il y a mariage, quand il y a 2 personnes qui se marient, les familles s'unissent pour célébrer le mariage, pour accompagner les amoureux, les nouveaux mariés. Ils oublient que ces nouveaux mariés-là, ces 2 personnes font face à leur réalité dans le mariage. Ils se sacrifient pour leurs enfants. Ils les envoient à l'école. Quand il y a décès, on oublie tous ces bienfaits. Les enfants de frère ou de la sœur n'existent plus. Ce qui nous importe, c'est le bien matériel. Mais le bien matériel, pour combien de temps? Ça finit toujours par se gâcher, par se gaspiller, ou même par se détruire. Quand il y a trop de disputes dans un héritage, mais parfois il y a des morts, parce que ça peut aller loin. Imaginons que Chantal avait baissé les bras.
Imaginons, malgré tout ce qu'elle a pu recevoir comme coup bas, comme méchanceté venant de sa belle famille, alors que quand son mari vivait, c'était la belle-fille chérie, aimée. C'était la femme que tout le monde rêvait d'avoir. Mais quand il y a eu problème, ils ont oublié toutes ces paroles et tous les services que Chantal a rendus dans leur famille. Les sacrifices de 3 ans de mariage. Est-ce qu'on peut être aussi méchant? Parfois, il y a des familles qui sont sans cœur. Pendant que le couple souffre, se sacrifie, on ne voit pas. Les nuits blanches. Parfois, ils supportent les mauvaises humeurs. Ils préparent l'avenir de leurs enfants. Vous ne faites rien, vous attendez. C'est quand il y a décès que vous venez montrer votre vrai visage. Vous arrachez les biens des enfants. Est-ce que vous pensez aux enfants? Même si pour la mère, elle n'existe plus. Mais les enfants de votre frère, quand vous les faites souffrir, vous les maltraitez, vous les traitez de tous les noms. Alors que quand leur père vivait, vous étiez là. Vous les acclamez, vous les chuchotez. C'était un plan. Qu'est-ce qu'il y avait derrière? Ce que vous oubliez, c'est que vous avez aussi des enfants. Est-ce que vous aimeriez que quelqu'un puisse maltraiter vos enfants comme ça? N'attirez pas la malédiction à votre progéniture, s'il vous plaît. Cette femme, moi, je vais lui dire merci et courage pour la suite. J'espère qu'ils vous ont lâché. J'espère qu'ils sont sortis de votre vie parce que ce genre de beaux-parents ou de belles familles, excusez-moi, je n'en veux pas. J'espère seulement qu'ils sont sortis définitivement de votre vie et celle de vos enfants et que vous êtes heureuse dans votre nouvelle vie. Je l'espère vraiment. Déjà, félicitations à vous pour ce combat mené pendant 10 ans. Pour certains, ils auront lâché. Parce que 10 ans quand même, c'est la vie. Hein. C'est pas 1 an. Même 1 an déjà, c'est 12 mois. Et il faut les faire plonger dans les paperasses, dans les dossiers, des rendez-vous, des tribunaux et autres. C'est compliqué. Mais quand Dieu est avec toi, quand tu te reproches de rien, la récompense est toujours là. Et merci à vous. Cette émission, elle est là aussi pour ça. Merci à Team Lumière. Apprenons des histoires des autres et évitons certaines bavures. Merci de m'avoir suivi et on se donne rendez-vous à très bientôt. Pendant ce temps, protégez-vous, sécurisez-vous et soyez prudents. Bye bye et à bientôt.